On va faire un cours maintenant sur le sujet du temps actuel, puisque on est à la veille de Rosh Chodesh Elul, et que Rosh Chodesh Elul commence le grand moment là, de la Teshuvah, qui va nous amener vers Rosh Hashanah, ensuite Yom Kippour, ensuite Sukkot. En vérité, déjà depuis quelques jours du mois d'Av, depuis qu'on a été Mekadesh, pas Mekadesh, mais qu'on a été Mevarer, le Chodesh Elul, déjà on en parle, même avant, depuis le 20 Av, puisque c'est connu que chez les Mekoubalim à Bethel, on fait Atarat Nedarim le 20 Av, le Kaf Av, qui est le jour d'ailleurs de la naissance, comme on a fait pour le Farmigan, le jour de la naissance de Rabbi Levi Yitzhak, père du Rabbi, qui est en fait un jour où, effectivement, comme avait dit l'autre fois Mendel, que c'est un jour qui est 40 jours avant Rosh Hashanah, donc on est vraiment rentré déjà dedans. Mais maintenant, à Rosh Chodesh Elul, on rentre dans la Teshuvah. On va essayer de voir ici, maintenant, ce soir, des sujets concernant la Teshuvah. On va rentrer petit à petit dans la profondeur, en fait, dans la profondeur chassidique, de l'approche chassidique, c'est-à-dire pnimit, intérieure et profonde de la Teshuvah. Avec, là, il y a plusieurs shurim de Rav Morgenstern qui expliquent ça. Alors, on va commencer ce soir déjà par une première approche. En fait, dans l'approche chassidique, la Teshuvah, ça a un rapport direct avec la Simcha. D'accord. On pourrait croire que Teshuvah, c'est se morfondre, c'est au contraire s'affliger, s'infliger des peines et des sévices. En réalité, non, ça n'a rien à voir avec ça, même si ça peut parfois prendre une forme un peu amère, entre guillemets. Mais en réalité, au fond, ça doit être quelque chose qui est de l'ordre de la Simcha. On va essayer de lire un peu ce shiur. Veyamim kedoshim elu machinim liyom hakadosh Yom Kippour. En réalité, à partir de Rosh Chodesh Elul, maintenant, on commence à se préparer, en fait, à Kippour. Le but, c'est d'arriver jusqu'à Kippour, qui est le summum, en fait, de cette Teshuvah. Venzman shel Teshuvah, veikar Teshuvah i ad Hashem Elokecha. Comme c'est marqué dans le verset, que tu vas revenir ad Hashem Elokecha. En fait, c'est revenir vers Dieu. C'est pas simplement la pénitence sur les péchés ou quelque chose comme ça, c'est le retour. Teshuvah, ça veut dire retourner vers son essence, l'essence divine. Chetzarir le chapes et le couteau idbar. En fait, ça consiste en quoi, la Teshuvah? À rechercher le divin, rechercher Hashem, rechercher la divinité dans le monde. Veikar akdusha taloui besimcha be'elokut. Et en fait, la kedusha, sinon on cherche la kedusha. Il faut savoir que la kedusha dépend de la simcha qu'on a de elokut. Elokut, ça veut dire ce qui est divin. Le fait qu'on ait une simcha de la dimension divine, finalement, c'est ça l'essentiel de la kedusha. Et du coup, c'est ça l'essentiel de la teshuvah. Qui a shrina en ashora ela bimkom simcha, comme c'est marqué dans la Gemara, que la simcha ne réside que dans la kedusha. Ouais, que dans la simcha, pardon. La shrina, si on veut trouver la shrina, c'est seulement dans la simcha. Hashem Yitbarach mevakesh me imanu lasot tshuva mitor simcha. Donc Kadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on fasse une tshuva besimcha, Hashem Elokecha. Pas n'importe quelle simcha, la simcha, se réjouir d'Hashem. Et dès qu'on fait cette tshuva, yavo l'esmoir b'Hashem Eloka. En fait, si on fait cette tshuva de manière correcte, ça amène à se réjouir d'Hashem. Ou Kemo Omer un avis, comme le passouk dans Néhémia dit, Achlou madanim veshatou mametakim ki chedva tashem i meozechem. En d'autres termes, mangez et prenez plaisir, en fait, à quoi? À la proximité avec Hachem. Vezenema aliom Rosh Hashanah. Et ça, c'est dit en fait sur Rosh Hashanah. Qui a tshuva tzricha liyot mitor simcha vechedvat alev. Donc, ça vient un peu renverser les idées habituelles, puisqu'on voit que la tshuva doit être faite be simcha et joie du cœur. Chez Nashuv elav mitor simcha pnimit zechenu liyot am keruvo bebechinat ki chedvat Hashem im ozchem. Si on voit que la joie d'Hachem, c'est elle qui nous aide, qui nous soutient, donc on comprend que on doit revenir avec lui, on doit revenir vers lui dans la joie.
Alors, c'est marqué dans les Tikkuné HaZohar. Il y a un passage qui dit Ubarta et avia veima irar yamim. Là-bas, c'est un passage dans Kitetse qui parle de ce qu'on appelle la shvia, la prisonnière. Vous savez, quand un soldat il ramène une prisonnière chez lui, la paracha Kitetse nous dit, et là-bas on nous dit, elle va pleurer, on va la laisser pleurer pendant un mois, son père et sa mère. Et le Zohar il dit Da yerecha de Elul. Ça fait référence au mois de Elul. Chez Be'elul, la yamin sarir adam la shuv betchouva al gan amuchin bechinat avia veimer. Quand on parle de pleurer son père et sa mère, dans la Kabbalah, le père et la mère, ça fait référence à deux partsoufim qu'on appelle Abba Veima, qui correspondent à Chochma ou Bina. Et Chochma ou Bina, dans les suivantes, c'est ce qu'on appelle les mochin. Les mochin, ça veut dire la conscience, l'intelligence qu'on a de percevoir, qui nous permet de percevoir le divin. Mais ce n'est pas les mochin des gadlout, juste les mochin. Alors voilà, c'est ça. Alors, justement, c'est pour passer de la katnout à la gadlout. Comment on fait? En réalité, si le Zohar dit que le mois d'Elul, c'est le mois où on pleure son père et sa mère, en fait, c'est le mois où on va retrouver les mochin de Abba Veima. Aval tsarir la date, shim osek bechiyut imatzvut. Mais attention, c'est vrai que tu vas pleurer, c'est-à-dire que tu vas faire tchouva d'une certaine manière, c'est-à-dire que tu vas regretter, tu vas... Mais si tu le fais avec tristesse, et c'est ça tout le point, si tu pleures avec tristesse, ou marashrora avec amertume, avec vraiment que tu te sens mal, etc., arezeh klipa mamash. En vérité, il faut savoir que c'est pas du tout bien, c'est au contraire, c'est la klipa. Baruch haba. Chez Bechinat, Yakon va nacha rachmana islan. Ça, c'est les plaintes, les soupirs. C'est pas ça la tchouva. La tchouva, c'est on regrette nos fautes, mais on tombe pas dans un déprime, on tombe pas dans une mélancolie, un spleen qui te tire vers le bas. Ça, cette force-là, c'est une force de la klipa. Mashenken bebnei Israël ktiv bemesher besimcha yagilun kolayom. Beshimcha, excusez-moi, Beshimcha yagilun kolayom, ils vont se réjouir de ton nom toute la journée. C'est-à-dire qu'on doit être tout le temps dans la joie d'être proche d'Hachem. Chez Yochim, les Harim ou les Nassem, et kol abriya ou les Chabra, les Lukuto Yidbar. En réalité, on peut élever, on peut attacher même toute la création à Hachem. Mais Kozel, il y a des Simcha B'Hachem seulement grâce à la Simcha qu'on peut avoir pour Hachem. Et ça, ça amène donc, ça permet de chasser la tristesse et la peine. Donc pendant les jours d'Elul dans lesquels on est en train de rentrer, il faut au contraire se renforcer. Ces jours de Elul à Kedoshim, les zrok ou les garesh, kol chashash et la tzvut. Donc nous, on aurait tendance à croire que ça rentre Elul, il faut se mettre et commencer à se peiner, se morfondre, c'est le moussard qui va nous déprimer. Non, 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 non. Au contraire, il faut faire très très attention de ne pas laisser rentrer la tristesse dans le mois de Elul. Oui. Et il faut la rejeter, au contraire, parce que c'est ça qui empêche la vraie tchouva. Ou les dabek be'elokim chayim be'simcha. En fait, c'est un temps où il faut s'attacher à Hachem, qui est le Dieu vivant, et ça, il faut s'y attacher dans la joie. Vezetalouy rak kefi ribouy atfilot veitbodedut kar ou davuk be'elokim chayim. Et c'est seulement, effectivement, pendant le mois d'Elul, on fait ça, effectivement, en s'attachant par la tfila, par la hitbodedut, c'est-à-dire la méditation qu'on peut avoir pour pouvoir s'attacher à Dieu. Mais Rabbi, il peut y avoir un paradoxe, parce que comment tu peux faire pendant un mois des sélichot? Donc, est-ce que la joie, on va la puiser en se disant, en ayant la émouna, qu'on va être pardonné? C'est intéressant, parce qu'effectivement, les Sfaradim, ils commencent les sélichot dès le lendemain de Rosh Chodesh Elul. Donc, c'est pendant tout ce mois-là. Et c'est vrai que les textes des sélichot, ils sont quand même... ils sont graves, ils sont profonds, c'est un vrai soupir de l'âme. Mais en même temps, si tu regardes bien, dans les bonnes synagogues sfarades, dans toutes, c'est tout chanté avec, au fond, une confiance et une joie. Et on est content de se réveiller tôt et d'aller à ces slichot, pas avec une espèce de poids, avec une culpabilité. C'est pas comme ça qu'on... Tu vois, les gens qui arrivent dans les slichot, ils sont pas contents. Ils sont contents, finalement, on est heureux de se retrouver dans ce moment d'Elul, qui est un moment de grâce particulier. Et on a une joie, une véritable joie à faire les slichot. Donc ça va exactement avec ça. Le problème, c'est justement si on prend les choses avec tristesse, c'est pas bon. Parce que
C'est ça toute la force. Là, il y a quelque chose qui est très très important parce que, effectivement, dans la tchouva, il y a l'idée de regretter ce qu'on a fait et vouloir changer de chemin et vouloir abandonner le mal auquel on s'est attaché. Mais ça ne veut pas dire que tu dois le faire dans la tristesse. Il faut repousser le yagon v'anachin. Ouais. Si tu t'attaches encore, si tu es là et que tu es déprimé, alors non seulement c'est pas une bonne tchouva, mais en réalité même peut-être c'est un effet contraire. Parce que ça t'enfonce. Parce que la tristesse, c'est réellement la clipa. Donc il faut faire très attention pendant le mois Elul de non seulement ne pas tomber dans la hatzvout, mais au contraire la repousser complètement. Et quand tu es triste pour une raison. Quand tu es heureux pour une raison. Une raison pour être joyeux. Alors là, celle-là, c'est Simcha Bachem. C'est-à-dire le fait qu'on est Am Kerovo, qu'on est proche d'Hachem, même si on a l'impression qu'on s'est éloigné parce qu'on a fait des fautes, mais en réalité, dans notre essence, on sait qu'on est attaché, qu'on a une âme divine, qu'on a une connexion, on a quelque chose qui ne peut pas se détacher, etc. Le fait qu'on puisse retrouver notre Créateur, que justement aussi il a créé la tchouva et que par la tchouva il nous permet de revenir à lui, qu'en fin de compte on n'est jamais séparés, ça c'est une grande source de Simcha. Et c'est cette Simcha-là qu'on va développer. On ne parle pas simplement la Simcha de quelque chose de Chitzoni, parce qu'on a gagné quelque chose de bien, etc. C'est pas ça. Ah, mais d'abord l'aïmouna qu'on va faire teshuva, qu'on va être Chazak, tout ça. Chazak, de savoir qu'Hachem il est là pour nous accepter, qu'au contraire, il a créé ce moment qui est... Le mois d'Elul est aussi appelé comme une ville de refuge, c'est un moment où on peut se retrouver, etc. Et on peut être sauvé du Yetzara. Au contraire, en tant que tel, c'est déjà une source de Simcha. C'est un peu comme savoir qu'à ma vie, on apprend qu'on est malade et qu'on ne savait pas pourquoi on avait certains symptômes. C'est un soulagement, tu vois, d'apprendre, j'ai ça, maintenant je vais le régler. Voilà. Des fois, c'est un soulagement. Et donc, c'est un peu ça de... Peut-être. Tu vois, je vais faire teshuva, je sais que je suis dans l'erreur. Maintenant, je vais changer ma vie, je vais m'améliorer, etc. Et ça peut t'amener une joie. Parce que des fois, on a un spleen, on a une mélancolie, un mal-être, on ne sait même pas pourquoi. C'est la notion du Mélère Bassadé aussi, non? Alors voilà, justement, ce moment, on va y arriver au Mélère Bassadé. Alors, maintenant, il faut savoir que la Sitra Achara, de l'autre côté, les forces du mal, elles cherchent en permanence en fait, à nous attirer vers la tristesse. Ouais. Et à l'idée culminer cheshbonot, parce qu'on commence à faire toutes sortes de calculs, et même si c'est des choses qui sont vraies, des choses qui sont correctes, il faut savoir que ça vient de la Sitra Achara. C'est-à-dire que l'autre côté, il veut nous amener à une forme de tristesse, en nous faisant croire des choses, en nous faisant, voilà, tu vas penser ça, tu vas penser ça. Et c'est vrai que d'un certain côté, tu peux penser comme ça. Sauf que, attention, le but de tout ça, c'est de t'amener dans la Hatzvout. Et si ça t'amène dans la Hatzvout, bah, ça te rattache à la Klippa, donc c'est le contraire de la Tchouva. La chen sarir adam le tzamtzem et tatzmo bekol et liot besimcha. Donc il faut au contraire se concentrer pour arriver tout le temps besimcha, bekol et. Les lo cheshbonot chez la charka. Il ne faut pas commencer après, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va m'arriver. Non, faites tchouva et confiance. Le tzamtzem et tatzmo bebrinat ayom im bekolot ishmaou. Il faut penser au présent. Aujourd'hui, Dieu il m'a demandé de faire ça, je fais ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer plus tard? C'est pas tellement ton problème. Velo la chashov kol mine cheshbonot. Faut pas rentrer dans tous ces calculs. Amevim le hatzvut vechoser simcha qui amène à la déprime et au manque de joie. Qui kedé chez Tishrei à rouar aleinu, parce que si on veut que le rouar de Gdusha, que la Shrina réside sur nous, talou ou besimcha velachen asitracha mechapes bechol et lachnis hatzvut. Puisque la seule solution pour avoir le roi, pour être proche d'Hachem, de la Shirina, c'est la Simcha. Alors la Sitracha, c'est là-dessus qu'elle attaque. Elle attaque pour nous mettre dans la Zvout. Velachen afilu sheeshlo kama vekama sibot nechonot be'avodat Hachem. Et même si on parle à un niveau même spirituel, que tu as toutes les raisons de te dire, après tout ce que j'ai fait, etc., qu'est-ce qui va m'arriver, ou qu'est-ce que j'ai fait, ou comment j'ai pu en arriver aussi bas, etc. Donc des choses qui seraient logiquement des choses qui t'amènent à la tristesse. Malgré tout, ouais. Mikol makom tsarir ladat she'en ashkina shora ela mitor simcha. Il faut savoir que la shrina ne peut résider que dans la simcha. La chen tsarir limtsor nafsho liot besimcha. Il faut faire mesirut nefesh pour besimcha. Venir la simcha ou d'avoir amok. Attention, c'est pas quelque chose de léger la simcha, c'est quelque chose de profond. Venorak irkod de la shir, c'est pas simplement chanter, danser. Et là, besimcha otiot bemarshava, marshava. Quand on dit Bessimcha,
doit être Hashem Besimpra. Le mot Besimpra, c'est les mêmes otiotes que Marshava. Marshava, la pensée. Ou Kacher Adam Nirtnas le Marshava Beichudo Shel Olam, Nirtnas le Marshava Shel Bitachon Besimpra Beelokut. Et en fin de compte, ça dépend beaucoup de notre Marshava. C'est-à-dire, si on rentre dans une pensée on commence à réfléchir sur l'unité de Dieu, qu'en réalité c'est Elokut qui fait tout, du début jusqu'à la fin, qui est partout, etc. Qu'on rentre dans une pensée de bitachon, de sécurité, de emuna dans Elokut. Afilou she'enam itgalé adayim levarim velonika bachutz, même si ça ne se révèle pas encore complètement à l'extérieur, ce qu'on appelle les varim dans l'extériorité, c'est-à-dire que simplement c'est un concept pour l'instant pour nous de savoir que Dieu est un et qu'il fait tout pour le bien. Malgré tout, Mikol Makom, Kol Marshava, Beyichud Aboré, toutes les pensées qu'on va développer, toute cette méditation qu'on va avoir sur l'unité de Dieu, va Simpra Beyichudo, Beyichud Aboré, la Simpra qu'on peut avoir, savoir que Dieu est un, ou Gvar Noten Koar Shishre Alavarouar. Ça permet déjà au roi de résider sur nous. Afilou Shelo Itpachat Adaim Lachutz, même si ce n'est pas quelque chose encore qui s'est manifesté à l'extérieur. Hashem Yazor chez Niske Larzor Betchouva Im Simcha. Alors que Hashem fasse qu'on puisse revenir à la Tchouva Besimcha, qui a filou marshava daka mina daka, arei mitpachetet acharka midarga le darga, parce que toute pensée, même une petite pensée positive, elle a son influence après. Ad be'emet beshlemut asimcha, et c'est elle qui amène la simcha véritable. Si on réfléchit, on se donne des raisons on travaille au niveau de notre pensée, de se réjouir justement dans l'unité divine, finalement petit à petit ça va faire son effet. Ven, les vasot, shum madriga basé, il ne faut pas mépriser quoi que ce soit dans ça, filou dak minadak, qui ikar akdusha talou le olam be madrigot arishonot, parce qu'en réalité, toutes les madrigotes, elles dépendent en fait de ce qu'on a eu au départ. Donc même si on commence petit, même si on se dit, voilà, j'ai pensé 5 minutes, j'ai réussi à me réjouir à 5 minutes, c'est pas grave, parce que c'est ça qui commence, c'est ça qui ouvre la porte vers ensuite un fleuve de positif qui va finir par émerger. En réalité, il s'agit de toujours chercher la racine. C'est-à-dire le point de Simcha, Bepnimiut, Amarshava, au milieu, dans la profondeur de la pensée, c'est-à-dire dans notre pensée, il faut qu'on ait quelque chose qui soit une source de réjouissance. Et c'est quoi la source de réjouissance ultime? C'est de savoir que Hachem, il est un. Beprinat dak milagak, et même si c'est dans la finesse de notre pensée. Misé yitpachet beprinat shir pashut kaful meshulash meruba, c'est la référence à un concept dans les Tikkuné HaZohar qui fait que toute cette unité, elle va se dévoiler dans tous les plans et dans tous les niveaux, dans tous les olamot. Achizochim, la mitat à simcha, jusqu'à ce qu'on puisse arriver à la véritable simcha, vezeu, ve'anta ashira azot, la'ad tumam, la'ad atumam, tam met, she'avor et aklipa shel mitat meitanu. En fait, cette simcha, cette shira qui est la simcha, elle va se développer jusqu'à atumam, ça veut dire, c'est une dracha que fait le Zohar, ça veut dire jusqu'à la fin de ce qu'on appelle la mita, la mort, qui est en fait la tristesse, qui est la hatzvout, qui est la même chose. Finalement, on arrive à repousser cette force de négativité, cette marache-roi, ce poison qui est en nous, ce venin d'Amalek qui est en nous, on arrive finalement à le détruire par la simcha. Alors, Ve'etza lazé, le conseil pour ça, chez Kol Echad, Yitrazek Beyamim Kedoshim Elu, c'est que tout le monde puisse se renforcer dans ces jours-là, ou Bifrat Beyom Akadosh, Abba Alenu Letova, Lachzor Bitshuva Minyan Ha'atzvut, Marashura. Donc, encore plus, quand on arrivera à Rosh Hashanah, à Kifou, Vekoar Gadol, Ayichud, Ve'av She'u, Devar Caché, et même si ça a l'air que c'est difficile, on va voir après que c'est pas difficile du tout en fait. Tsarir Le'atril Bebrinat Daka Pnimit. Il faut commencer par un petit peu, un point à l'intérieur, et commencer à penser positivement. Chez ou Bebrinat Nekuda Yud des Shir Pashut, ça correspond dans le Shir Pashut, c'est-à-dire la lettre Yud du Shed Yud Kevavke. Parce que c'est une petite Nikuda, ça commence par point, après ça va s'étendre, Yud, Yudke Vav, Yudke Vavke, ça va se développer dans tous les plans. Ou Mikoarze, Yitpachet Acharkar, Yitrarev, les Bechinat Shir Kaful Meshulash Meruba, Atiniske, les Kabel Or Shadichud Adorot. Donc, grâce à ça, on va arriver, à l'échelle Yechida Adorot, on va arriver même à la lumière des grandes sadikim. Alors,
Bezrat Hashem, ça c'est déjà le premier point. Le premier point qu'il faut marquer, même si ça peut paraître original pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est que le premier point, c'est que la clé de la tchouva, c'est Bessimra. C'est pas la tchouva Bessimra, c'est peut-être qu'un jour on arrivera à ça, mais d'abord il faut tchouva Beira, tchouva Be'ava, il faut tchouva d'abord se morfondre, après peut-être la joie, si elle revient tant mieux. Non, 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 non. Le principe même de la tchouva, c'est revenir vers Dieu. Mais être proche de Dieu, ça ne peut être que Bessimra. Donc dès le départ, il faut travailler la Simra. D'accord? Ça, c'est le premier point. On fait une petite pause. Non, il faut qu'on coupe, c'est la tarte. Alors, en fait, on va voir que la tchouva, maintenant, c'est pas si difficile que ça. Hashem Yitbarach, lo mevakesh mi'imanu, dvarim kashim, yoter migde kochenu. Dieu, il nous demande pas des choses qui sont au-delà de nos forces. Ve'aldam ratora, ve'esir Hashem imcha kol choli, ve'kol madve mitzrayim araim. Dieu enlèvera de toi tous les cholés, toutes les maladies et les peines de l'Égypte, mauvaises. Asher medabrim alev ha'adam shavodat Hashem yitbarach ou avodat parer. En vérité, il y a une idée ici extraordinaire. C'est quoi cette bénédiction qui est donnée par la Torah que Dieu va t'enlever toutes les peines de l'Égypte? L'Égypte, c'est la avoda kasha, ce qu'on appelle avoda beparer, c'est-à-dire les efforts qu'on fait, la peine qu'on a dans les difficultés, dans les duretés de la vie quotidienne. Mais pas simplement les difficultés de la parnassa. C'est aussi les difficultés qu'on a dans notre avoda. On essaie de faire quelque chose, on n'arrive pas, on s'angoisse, on s'énerve, on reprend, on n'arrive pas, on monte, on descend. Et ça peut amener une forme de déprime d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que tu te dis, mais ça fait plusieurs fois que j'essaie, j'arrive pas. Non, 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 non. Hachem va t'enlever tout ça et il va t'amener justement à te guérir de ça. La vraie tchouva qu'on veut avoir, c'est une tchouva où on est guéri justement de ces difficultés spirituelles qu'on peut avoir. Pas simplement les difficultés matérielles. Ve'avodat tchouva, ou caché minso, ou bekar maniim et beni Israël melasot betorov b'mitzvot. On a l'impression, au départ, que la tchouva, c'est quelque chose qui est difficile. Et que, d'une certaine manière, comme on est préoccupé par tellement de choses, finalement, on n'arrive pas bien à étudier, on n'arrive pas bien à pratiquer les mitzvot. Ou be'emet, en Hashem mevakesh v'doresh mi'imanu, et là, kol echad lefi kocho, ou madrakato la'asot betorov b'mitzvot, et achad levavo. Et là, en réalité, Akadosh Baruch Hu, il demande des choses à notre niveau. Le problème, c'est que des fois, on met la barre trop haute. On est là, on se dit, mais pourquoi je ne suis pas comme tel sadique, ou tel grand, ou tel gadol? Ok, t'es pas comme ça. Mais tu dois savoir qu'est-ce que toi, tu as à faire. Il ne faut pas que tu te poses la question de travers. La question, c'est qu'est-ce que toi, tu es venu faire? C'est quoi ta avoda? Qu'est-ce que tu peux faire pour mieux étudier la Torah? Pour faire un cours de plus? Pour faire une mitzvah que tu n'arrives pas à faire? C'est pas si difficile que ça si tu prends les choses à ton niveau. Oui. En fait, Ikar HaTshuva ou le Hagiya ad Hashem Elokecha. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, l'idée de la Tshuva, c'est pour arriver ad Hashem Elokecha, c'est pour arriver à Dieu. L'Arshov biyichudo yitbarach bechol et ou be'emuna. En fin de compte, c'est pour avoir une pensée qui est attachée à Hashem et qui est attachée à la Emuna. Shiwakor la chazor betchouva, parce que la Emuna, c'est ça le koar qui nous permet de faire véritablement tchouva. Ve Aïkar les kanes les bitachon shakadosh baruch hu yotse oto mikol avonot. En vérité, l'essentiel c'est d'arriver au bitachon. Écoutez bien cette définition de la tchouva. C'est d'arriver au bitachon, c'est-à-dire à la confiance réelle, même un sentiment de plénitude et de sécurité. Shakadosh baruch hu yotse oto mikol avonot. De savoir que Hachem, il nous sort de toutes nos fautes, de tous nos défauts, de toutes nos erreurs. Qui sort d'Yehuda Tata, ce qu'on appelle dans le Zohar le Yehuda Tata, littéralement l'unification intérieure, c'est-à-dire inférieure. C'est-à-dire savoir que Hachem, il est dans ce monde et qu'il dirige ce monde et qu'on peut finalement sortir du négatif pour trouver Hachem dans ce monde.
essentiellement, ça vient comment, ce Yehuda Tata, cette unification dans ce monde, où les Chapes bepoel etzot vedrachim erlatset mikol avonot. En fait, ça consiste en quoi? Ça consiste à rechercher des idées, des conseils, des principes qui vont nous permettre de sortir de toutes nos erreurs, de tous nos péchés, de toutes nos mauvaises tendances. On a tous des tendances à faire ci, on est mauvais dans ça, on n'arrive pas à faire ça. Mais il y a des solutions. Et la Torah nous donne des solutions, les tzadikim ont des solutions. Et chercher l'unité divine dans ce monde, finalement, c'est chercher à sortir de toutes ces embûches. Pour reprendre l'image qui est donnée dans le Messilat Sharim, on est comme dans un labyrinthe. Vous savez, c'est les labyrinthes qu'on faisait là dans les jardins royaux en Europe, ou des labyrinthes faits de buissons. Et puis finalement, il faut retrouver son chemin. Eh bien, la vie spirituelle, c'est ça, on est un peu, et on cherche le centre du jardin, là où justement on va pouvoir se reposer. Eh bien, il faut trouver des idées, il faut trouver la solution, trouver le bon chemin. Et c'est ça, en fait, on avance dans un chemin comme ça. On avait déjà vu plusieurs fois que l'idée de la tchouva, c'est trouver un chemin même dans la mer, tel que le dit le Rizal, ou après Rabbi Nachman qui a repris ça, à Noten Beyam Darer, il faut trouver un chemin dans la mer. Et ce derer qu'on va trouver dans la mer, en fait, pour y arriver, il faut suivre les voies de la Torah, les conseils de la Torah, les conseils des sages. Et donc, on a une recherche à faire par rapport à ça. C'est sûr que notre teshuva, ça demande une intelligence, ça demande une recherche. Il faut qu'on essaie de trouver comment sortir des Yetzara dans lesquels on est imbriqué, dans lesquels on s'est enfoncé éventuellement. Ouais. Mais l'arbot, betfilot, et c'est pas simplement intellectuellement, il faut même prier pour ça. Et la voie chassidique, c'est qu'il faut beaucoup prier même pour ça. Et ça crée un plaisir à Dieu, cette recherche qu'on peut avoir. Le fait qu'on recherche à sortir de notre Yetzara, c'est un grand achatouar pour Akadosh Baruch Hu. Le fait qu'on recherche donc des Etzod, des Kolze ou Bechinat Yehuda Tata. Donc ça, c'est la première étape de la Teshuvah. Ce qu'on appelle Yehuda Tata, c'est l'étape inférieure, si vous voulez. Arkolze mevi acharkar les kanes, alidekar les Yehuda ila. Après, on va rentrer dans ce qu'on appelle l'unification supérieure, c'est-à-dire une conscience beaucoup plus élevée de l'unité divine, qui va jusqu'à un point qu'on comprend que chaque kol est lokut, que tout est lokut. Shu tachlit tchouva. Et ça, c'est la finalité de la tchouva. La finalité de la tchouva, c'est arriver à comprendre que tout est lokut. Velachen ikar tchouva ou yud elion. C'est pour ça que la tchouva, ça correspond au yud du shem yud kevavke. Pourquoi Shemir, les yud atarton, qui va briller sur le yud atarton. En fait, ça fait référence ici. Le yud elion, il devient le yud atarton dans la lettre Aleph. Parce que quand vous écrivez un Aleph, il y a un yud en haut, il y a un yud en bas, mais en fait, il y a un vav qui les sépare, mais le yud d'en bas, il doit être le reflet du yud d'en haut. C'est-à-dire que la conscience du Dieu suprême qui est au-delà du monde, qui est avant l'existence du monde, qui est l'unité de l'infini, du Ensof, finalement, elle doit se retrouver dans l'Yehuda Tata, c'est-à-dire même quand on vit dans ce monde et dans notre quotidien. C'est-à-dire que dans notre quotidien, il n'y a plus d'obstacles par rapport, justement, à la présence divine. Mais là, d'après ce que tu dis maintenant, le Yehuda Tata, il est différent. Moi, je pense, il ne s'exprime pas à travers la Yehuda Tata et la Tata. Le Yehuda Tata, l'action. On a une avoda au niveau du Yehuda Tata, ici tel que c'est présenté, parce qu'il y a d'autres endroits où c'est présenté un petit peu différemment. C'est dans la recherche de la tchouva, tel qu'on peut le comprendre au sens humain, si vous voulez, l'homme qui cherche à sortir de ses problèmes pour se rapprocher de Dieu. Et puis, il y a une autre chose qui est une méditation sur l'existence de Dieu, même avant la création, pendant la création, après la création, l'infini, l'absolu. Ça, c'est ce qu'on appelle Yehuda Tata. Mais finalement, on doit faire rejoindre les deux. On doit travailler sur les deux points du Aleph, le Yud supérieur et le Yud inférieur, et le Yud supérieur doit se retrouver dans le Yud inférieur. C'est-à-dire que finalement, même après, quand on arrive dans le monde et qu'on est dans le concret des choses, on doit avoir une conscience que Hachem, il est partout et que c'est lui qui fait tout. Mais pour ça, il faut qu'on sorte en même temps de nos problèmes, parce que c'est pas... Tu peux pas ne faire que penser qu'il y a le Ensof et qu'il y a que Dieu et qu'il y a rien d'autre que lui. Ça, c'est la caverne du schéma. C'est ça, mais après quand tu dis Baruch Shem Kevod, c'est le Yehuda Tata. Parce que tu peux pas penser simplement au Yehuda Ila si tu n'arrives pas non plus à changer toi dans ton infériorité.
il faut que ça suive dans le corps, que ce ne soit pas simplement dans l'esprit. Il faut que ce soit dans le bas aussi. Donc dans le bas, c'est l'Iruda Tata. Là aussi, il y a un travail à faire. On doit chercher à sortir de nos problèmes. Mais d'un autre côté, on doit aussi développer la conscience supérieure. Et il faut faire travailler les deux en même temps. Derer Hatshuva tzricha liyot ben bederer Léa ou ben bederer Rachel. Dans le Lachon à Kabbalah, la Shrina, hein, elle a deux noms. Un nom c'est Rachel et un nom c'est Léa. Et ça correspond à deux types de avoda. L'avoda qu'on appelle Rachel, pour se rapprocher de la Shrina. Rachel ici c'était le nom des Imaot, les femmes de Yaakov, mais ici ça fait référence à des concepts spirituels, des concepts divins même, qui sont dans les Séphirot, dans la Surat Malchut, dans la Shekhinah. Concrètement, ça a une influence et une incidence sur notre avoda à nous, sur notre service à nous. Rachel, comment on connecte avec cet aspect-là de la Shrina? C'est en multipliant Torah ou Mitzvot. Le fait qu'on se renforce dans la Torah, qu'on fait plus d'études, plus de cours, qu'on se renforce dans la mitzvah, qu'on fait de plus en plus de mitzvot, qu'on garde plus les mitzvot négatives et qu'on fait de plus de mitzvot positives, ça connecte avec un aspect de la Shrina qui s'appelle Rachel, qui est l'aspect en réalité dévoilé de la Shrina, le côté extérieur, qui est fondamental, puisqu'elle a été faite, on va voir après. Vegam narbe leidbonen velidvog beor Hashem itbarach. L'autre aspect de Léa, l'autre aspect de la Shrina qui s'appelle Léa, comment on connecte avec lui? C'est pas simplement par Torah et mitzvot, c'était Rachel, c'est en développant la méditation profonde justement sur l'unité d'Hachem. C'est plus par la idbonenut, la bina. Exactement. Léa, c'est Malchut de bina. Donc c'est un inyan, en fait, par la pnimiut, par la méditation. L'idbonen ou l'idvok be or Hashem mitbar bitor leftor vetzar. Il faut purifier notre cœur en réalité pour méditer justement sur l'unité divine. Ou mitor kar niske lavo liov kol yehudi belev emet. Et ça a une influence, c'est que le fait qu'on purifie notre cœur et qu'on s'attache justement par cette profondeur, ça nous amène après à avoir un cœur pur qui fait qu'on aime tout le monde avec un cœur pur aussi. On aime chaque juif avec un cœur profond. Asher bisroutze yikubal tfilotenu. Et grâce à cela, nos tfilotes, elles sont acceptées. Parce qu'on sait que si on a de la haine gratuite, si on n'aime pas l'autre, ça bloque la tfila. Si on n'a pas un cœur pacifié dans notre amour du prochain, ça empêche la tfila de passer. Veshavatenu les ma'er ou la achish geulatenu uvdot nafshenu bimera. Ça a même une influence que ça permet d'accélérer la geoula. Ki kaasher baim le'adam mochin ve'asagot chadashot bedvekut belokim chayim. Lorsqu'on a des nouvelles asagot, ce qu'on appelle des nouveaux mochin, on a une perception, on a un ressenti et un dévoilement en quelque sorte de quelque chose de divin. Asgam ma'asav tzrichim liot naim vechadashim. Il faut en même temps qu'il y ait un progrès dans les actes. Si tu comprends quelque chose de nouveau, tu dois t'affiner quelque part dans tes midotes, dans ta pratique. Tu ne peux pas développer l'esprit sans que ça suive au niveau de ton concret. D'accord? Il faut travailler Léa et Rachel en même temps. L'aspect spirituel et l'aspect dévoilé, même si c'est aussi spirituel, mais concret même de Torah et Mitzvot. Si tu ne travailles pas sur tes actions, si tu ne les affines pas, même si tu touches des grands points et des choses très élevées, mais que ça ne suit pas en bas, tu peux arriver dans une madrière que la Torah elle appelle des gens qui se rebellent quelque part pour Hachem, parce que tu as compris des choses, mais ça ne suit pas. Alors c'est quoi? C'est une forme de rébellion. C'est un grand mot, évidemment. Mais c'est pour comprendre l'idée qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est volontaire ou involontaire? Non, mais alors, on va voir que justement, le Samer même, il veut nous attaquer là-dessus. Va Samer même, ça veut dire le Yetzer Hara. Mefate et Adam, chez Ashnet Rachim, Nogdot Zu et Zu. En fait, le Yetzer Hara, il nous montre, il veut nous faire croire que ce sont deux choses opposées. Que soit tu te dis, je vais me mettre dans la Gemara, et je vais faire la Torah, Mitzvah, 613 Mitzvah, Gemara, mais laisse tomber la Pnimiut, et laisse tomber, je ne peux pas rentrer dans le Zohar, je ne peux pas rentrer dans la méditation, je ne peux pas rentrer dans une Avouna plus ésotérique, parce que c'est soit l'un, soit l'autre.
Et ça, c'est les Sarah qui nous attaquent là-dessus. Ou des fois, il y a des gens qui se disent, moi, j'ai besoin que la petite mioute, mais je comprends pas cette ritsonioute, là, qu'est-ce que j'ai besoin maintenant de rentrer dans des détails, de manger cachère ou pas. Moi, ce qui compte, c'est ma conscience de Dieu, être attaché avec Dieu dans mon cœur. Mais non, qui t'a dit que c'est opposé? Au contraire, il faut travailler les deux en même temps. Il faut travailler du haut vers le bas, du bas vers le haut. Il faut réunir l'intérieur et l'extérieur. Donc les Sarah, il veut qu'on n'attaque pas par les deux côtés. Omnam Yehudi Kartsarir Leitasek Beshne Avodot Gam Yachad. On doit travailler les deux, celle qu'on a appelée Léa, celle qu'on appelle Rachel. Mitzad Echad, Yaset Tshuva Vecheshbon Anefesh Al Maasav. Et donc, en même temps que tu médites, en même temps tu fais aussi Tshuva sur tes actions. Tu ne restes pas simplement à méditer sur la grandeur de Dieu et qu'il n'y a rien caché. Toi aussi, tu fais ce qu'on appelle un Cheshbon Anefesh. Un bilan de ce que tu as fait cette année, ce que tu as fait dans la journée aussi. Velo Kemo. On voit que quand ils ont fait le Egel Azav, c'est-à-dire eux, ils avaient une grande asaga, ils venaient de recevoir la Torah sur Mont Sinaï, c'est quelque chose d'extraordinaire, ils sont dans un grand truc. Mais ça n'a pas suivi en bas, ils sont retombés dans la débauche et dans la Avodah Zara. Pourtant, ils avaient une conscience énorme du divin. Il n'y a pas eu une plus grande conscience que ceux qui sont restés sur le Har Sinaï et qui ont vu et ont entendu directement les 2 premières paroles des 10 commandements. C'est extraordinaire comme niveau spirituel. Mais ça n'a pas suivi dans l'action, puisqu'ils ont fait le vaudor. Parce qu'il faut travailler les deux. Tu as une asaga, travaille aussi sur tes midotes. Et du coup, ça a amené, ici une petite référence à Pikabala, la Shvirat à Luchot. La Shvirat à Luchot, ça fait référence à Shvirat à Kelim, au niveau de ce qu'on appelle Netzar Od Yesod, qui sont les Shvirot inférieures, qui correspondent justement au monde du Maasé. Parce qu'il n'y avait pas, au niveau du Maasé, ils n'y étaient pas. Ou Meidar, chez Yasok Betchouva, alors d'un côté, il faut faire attention aux actes, et aussi, Rejman Anifash, mais aussi, il faut évidemment Yasok Betchouva, Omkel et Vavo, rentrer dans la profondeur du cœur, ou Mocho, et dans la profondeur de son esprit, Liot, Nikiyim, Vetaorim, El Hashem Idbarar, pour arriver à être pur et saint pour Hashem. Vélo Kibechet Doraflaga. Et ça, c'est un autre exemple. C'est la génération de la tour de Babel, où là, chez Banu, Migdalim, Naïm, ils ont fait des belles tours, ils ont fait de très belles constructions. Comme on peut faire des très belles constructions dans la Torah, on peut faire de très belles choses. Voilà. Je fais un très beau pile-poule, une très belle présentation du Talmud. C'est vrai, c'est très bien ce que tu fais. Mais si à ton cœur, il ne suit pas, si tu n'es pas profondément changé dans l'intérieur, ok, tu as fait quelque chose d'extérieur, mais pas dans... Alors ça ressemble à ce qu'ils ont fait, la tour de Babel. Ils ont fait des très belles tours, mais en réalité, dans leur esprit, ils ne cherchaient pas à s'attacher à Dieu. Au contraire, ils cherchaient à dérober même à force. Ces 2 dimensions, elles ne peuvent pas être 50-50. Il y a toujours, en fonction de l'échama, prédisposition alors, pour être parce comme que ça ou comme ça. On est plus d'un shoresh qui correspond à Réal, plus de Léa. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le devoir de faire les deux avodot. D'ailleurs, le Inyan de Mashiach, c'est qu'il y en a un qui est Mashiach ben Yosef, l'autre qui est Mashiach ben David. Et qu'un correspond à Rachel, Mashiach ben Yosef, puisque Yosef c'était le fils de Rachel, et Mashiach ben David, qui vient de Yehuda, donc c'est du côté de Léa, qui était le fils de Yehuda. Donc ça correspond à ces deux choses. Mais en abrégé, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, ça s'appelle Mabi et Mabad. Mais dans Mabi et dans Mabad, dans chacun des Mashiach, il doit y avoir les deux aspects. C'est pour ça qu'on parle même dans la Kabbalah de Mabi et Mabad de Mabi et Mabi et Mabad de Mabad. Parce qu'il doit y avoir les deux. On doit faire une kalalout des deux avodot en nous. Même si ton shoresh il est plus David Améler, tu dois avoir aussi une avodot de type Yosef, et inversement. D'accord? Parce que tu dois faire une chose et son contraire, même si tu as une tendance à être plus racide. Alors tu dois faire aussi tu dois aussi faire de la Gemara. Et si tu as une tendance à être simplement être plus intellectuel et plus litaï dans ton approche, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas aussi avoir une avoda de pnimiout et de chassidout. Tu dois intégrer, même si ton shoresh il est plus, tu te sens plus là-bas, dans tel chevet, mais tu dois intégrer aussi l'autre chose. Tu dois avoir les deux avodotes. Mais concrètement, quel maximum je dois m'imposer? Par exemple, si je suis... Il faut travailler les deux côtés. Après, je ne sais pas si on peut en termes de kamut, de quantité, par exemple, par rapport au temps. Est-ce que tu dois faire 1 heure d'itbodédout? Est-ce que tu dois faire 1 heure d'itbonenout? Ça, c'est... Si tu veux, il faut arriver, c'est une des grandes difficultés, arriver à faire son seder, hein, avoir un bon seder. D'ailleurs, on voit un peu que dans toutes les chitotes, il y a un seder qui est un peu différent. Par exemple, même chez les chassidim, il y a quelle part on donne à l'étude de la chassidoute, quelle quantité, suivant chez les mekoubalim, chez chacun, il y a, chez
les yeshivistes, on donne une petite part au moussard, mais il faut qu'il y ait en tout cas une certaine part qui soit donnée au travail des deux. D'accord ? Et il faut trouver la bonne avoda, il faut trouver le bon équilibre. D'ailleurs, cette avoda, elle peut d'ailleurs changer au fur et à mesure de la vie. Il y a des moments où on fait plus de pnimiut, d'autres on en fait moins. Mais il faut savoir qu'on doit travailler sur les deux plans. Et pas se dire, bon, moi j'ai compris, la Torah, c'est rien que faire Torah en mitzvot, ne parle pas du truc, ça c'est l'affaire du bon Dieu. Moi j'apprends la Gemara, j'apprends la halacha, et j'applique la halacha. Non, ça suffit pas. Il faut que tu aies aussi une avoda de Teilim, une avoda de Tchouva, une avoda de Pnimiut. Et inversement, c'est pas parce que tu es un chassid, que tu es mis de bodette toute la journée, que tu ne dois pas avoir un seder de limoud. C'est pour donner un exemple. Donc il faut qu'on arrive à trouver ça pour travailler des deux côtés. Mais les deux font partie de la Tchouva. La Tchouva, elle se fait avec ces deux dimensions, une dimension plus extérieure, une dimension plus intérieure. Ou la reine, Kacher, Ba Chodesh Elul. Donc maintenant qu'on rentre dans le mois d'Elul, Sarir les pashpesh be omek alev, les taero et les nakoto, mikol zouama l'irvod Hashem idbar. Il faut qu'on arrive à faire ce travail de purifier notre cœur, de l'affiner pour le kavod d'Hashem. Vechen les taken ou les fa'er ma'asav, l'irvod yotzro vekono. Et aussi arriver à embellir en quelque sorte notre cœur, et nos actes, pardon, pour le kavod d'Hashem. Donc à la fois travailler sur le cœur, à la fois sur l'acte, sur la profondeur, sur l'extérieur. Chez Ikar Sibat Arichut Agalut Michamat Gam Aerev Rav chez Asou Irouv Neshamot Israël, et en réalité même la galoute qui a duré, c'est à cause du Erev Rav qui ont fait ce mélange dans les Neshamot d'Israël, ou les Bnei Adam chez Oskim Betorah Mitzvot et Fatim chez Yeze Bli Shum Pnimiut Betarat Alev. Et c'est aussi ce Erev Rav là qui a fait que, à cause de ça, les Bnei Torah, ils risquent de tomber dans un point où ils ne cherchent pas la Pnimiut du cœur, et ils se contentent simplement de Torah Mitzvot. Velu Shekvar Baim les Dvekut Ve'asagot, mais Fatim Otam, et au contraire, ceux qui ont déjà une certaine Asaga, une certaine Pnimiut, et le Yetzara, le Erev Rav, tout ça, il les attire. Chez le Yaskou, et Torah of Maasim Tovim, pour qu'ils ne fassent pas de Torah Mitzvot Tovim, il reste simplement des gens, une spiritualité, mais sans pratique. Mais pour elle, Bebechinat Cheta Egel Rachmanan Islam. En réalité, pendant le Chodesh d'Elul, Over al-Kol Echad Shemitasek ou Mishtadel Be'esek HaTshuva. Il faut savoir que toute personne qui va essayer, qui va rentrer maintenant dans cette avoda de Tshuva pendant le mois d'Elul, on risque de passer quand même par des moments de tsahar et de bizyonot. Ouais. Vekatnut amochin. Au moment où on se sent, ouais, vraiment, quand tu commences à faire Heshbonazon, tu dis, mais mince, quelle nullité je suis arrivé. Et moi, je peux arriver à cette bassesse. J'en ai marre d'être dans ce point. Mais c'est pas négatif. Attention, il ne faut pas tomber dans la zvout à cause de ça. On a vu, et même le Tanya l'explique. Au contraire, même quand on voit, même à cause des choses spirituelles, malgré tout, on doit quand même se réjouir, parce qu'on sait que Hachem, malgré tout, il accepte notre tchouva, malgré le fait qu'on soit descendu dans des niveaux très bas. Mais on peut être amené à subir des bisionotes, jusqu'à ce qu'on arrive à Rosh Hashanah. Veze Bechinat, Aot Alev, Sheeshba Yud Elion, Ve Yud Tarton, et ça revient à ce Alev dont on a parlé tout à l'heure, où il y a un Yud en haut et un Yud en bas. Et le Vav au milieu. Yud Elion, ou Bechinat Or Asaga Gdola. Le Yud, c'est la grande Asaga, c'est le Or. Chez le Bechinat Amashpia, Bechinat Moshe Rabbeinu. Et à Yud Tarton, ou Bechinat Amekabel, Bechinat Yehoshua, ça fait référence à ce qui est marqué dans la Torah Vav de Rabbi Nachman, où là-bas il explique ces deux aspects du Yud, du Aleph, pardon, le Yud en haut et le Yud en bas, le Mashpia et le Mekabel, le maître et l'élève. Et en nous, on a à la fois un maître, on a à la fois celui qui perçoit, qui comprend, qui est dans une asaga, et en même temps un élève, celui qui a besoin d'apprendre, celui qui a besoin de faire du chemin. Mais en réalité, il faut réunir les deux, il faut réunir ces deux aspects. Et là-bas, il parle, là-bas dans la Torah Vav, sur l'idée que le bisayon n'est pas quelque chose de nésigatif. Le bisayon, c'est-à-dire les affronts qu'on peut recevoir et passer par certains sentiments de honte, parce qu'au contraire, c'est ça qui fait un tikkun qui permet justement d'enlever notre yetzara et de purifier notre dame et de passer pour ceux qui ont fait cette Torah là-bas, c'est de passer de dame à Ekié, les Achoraïm, au panim de Ekié, qui est en fait arrivé à la véritable existence par la Tchouva, que la Tchouva nous ramène en fait à la véritable conscience d'Hachem et notre vraie place dans l'univers. Ou Bekocho, chez le Kol Yehudi,
Liskot, les Asaga Gdola. En réalité, chaque juif, il a une possibilité d'arriver à une grande Asaga, chez le Rosh Hashanah, chez Meir Bo, Or, Vid Galut, Hadashot, les Gamre. Pourquoi? Parce qu'à Rosh Hashanah, il y a un grand Gilouï, il y a une grande Asaga, on perçoit, après, c'est plus Meler Bassadeh, c'est Meler Bechalo, où on voit un grand Gilouï, il y a une itorut de Leila. Arkedé les Kabel, Or, Elion, c'est-à-dire les Dalek, Diluk, Gadol. Mais pour arriver à ça, il faut faire un grand saut qui avait Adam, Nimsakol, Karachok, Madrigata Elion. Mais à Saga, parce qu'en vérité, dans quel niveau on se trouve? On se trouve à un niveau bas, il faut qu'on se regarde bien. Mais pour arriver à ce niveau haut de Rosh Hashanah, ça demande un grand saut en termes de Madrigot. Mais justement, la force de la Tchouva nous permet de faire ça. La reine Sarir Lavo, Trila, le Bekinat Vav. Donc il faut passer par le Vav, du Yud d'en bas au Vav, pour arriver au Yud d'en haut. Chez Usod, Abizionod, Vechalishut Adat. Et ça, ce Vav, c'est justement ce qui fait passer de l'un à l'autre, parce que le Vav, c'est aussi quelque chose qu'on a un Vav inversif, quelque chose qui fait une conversion, qui fait passer du bas au haut, passer au futur ou du bas au haut. Et ça passe par le bisayon, donc on accepte qu'on était très bas, et finalement, on se fait petit pour comprendre que Kadosh Baruch Hu est en train de nous élever et nous ramener à notre véritable madriga. Kedei shochal liskot liyot keli kiboul le kabel et aor anifla vet gilouy a elokut shel Rosh Hashanah. Et c'est ça qui va nous permettre d'arriver à Rosh Hashanah. Alors, le Chodesh Elul, Uzman Tshuva, comme on l'a expliqué. V'amrou Chazal, les Chachamim m'ont dit, c'est la Gemara dans Psachim, Tshuva kadma leolam. Il faut savoir que la Tshuva, elle précède même le monde, même la création. On peut voir Bessifré Amekoubalim ou Bessifré Chabad, donc dans la Kabbalah et dans la Chassidut Chabad, c'est expliqué que chez Malat Tshuva, Gevoa Arbe Mimadragat Torah V'amitzvot. Incroyable. C'est que la madriga de la Tshuva, c'est quelque chose qui est beaucoup plus élevé encore que Torah ou Mitzvot. Mais ça veut dire alors que c'est incroyable ça. Donc ça peut sous-entendre que Adam et Ève, ils n'avaient pas de libre arbitre. Si la Tshuva, elle a précédé le monde. En tout cas, il y avait la possibilité de faire Tshuva déjà avant même la création du monde, et donc même avant l'existence de Adam et Ève. Alors, mais on va voir ça. Alors pourquoi c'est plus grand que Torah ou Mitzvot? Ça fait pas de sens. C'est mieux de faire Torah ou Mitzvot que pécher. Après, tu fais Tshuva. Quand tu fais Tshuva, ok, t'as réparé ce que t'as fait, mais bon, c'est pas mal. Mais au lieu que ce soit un verre cassé, maintenant c'est un verre recollé. Comment ça peut être mieux que Torah ou Mitzvot? Il valait mieux être sadique, non? Alors, regardez ce concept-là qui est développé. Bon, ceux qui sont habitués à la Chassidut, ils connaissent déjà, mais maintenant, il va expliquer un peu al Kabbalah, comme c'est expliqué dans le Rashash, que lorsque on fait Torah Mitzvot, on amène ce qu'on appelle la lumière du Kav Or En Sof. Le rayon de Or En Sof descend dans l'univers. Alors, de quoi on parle ici? Je fais référence à une symbolique du Harizal. Le Harizal nous dit que au tout début de la création du monde, Dieu a fait un tzimtzum, il a rétracté sa lumière, il a laissé un espace vacant, on appelle le halal panouï, un espace vacant qui permet en son sein de créer le monde. C'est-à-dire que c'est un espace qui permet la création du monde. En fait, après ça, dans une deuxième étape, une fois qu'il y a cette cavité qui est représentée par un cercle ou par une sphère vide, en quelque sorte, en fait, elle n'est pas complètement vide, après quand on rentre dans les détails, parce qu'il y a quand même un Reshimou du Or En Sof, mais ce n'est pas là le sujet maintenant. Après ça, dans une deuxième étape, le Créateur fait redescendre un rayon de Or En Sof dans cet espace vacant pour, en faisant descendre cette lumière, faire apparaître les sphirotes circulaires et aussi en droite, ce qu'on appelle les Goul Veocher, et après ça, tous les Olamot. Et donc, il y a en fait une opposition, une dualité primordiale, si vous voulez, qui apparaît avec le Tzimtzum, qui est entre ce qu'on appelle Tzimtzum Vekaf, d'une part la cavité vacante, et d'autre part le rayon de lumière qui rentre, et qui éclaire progressivement cette cavité, en tout cas pas dans sa totalité, puisque le Kaf s'arrête au milieu de ce cercle symbolique. Évidemment, on parle uniquement au niveau symbolique, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose, on va voir ici... Donc, la force commence au niveau des séphirotes. Alors, le concept de Hora Sover Memale vient avec le Tzimtzum et le Kav, effectivement. Le Tzimtzum qui permet de faire le Hora Sover, et le Memale qui vient avec le Hora Kav qui descend. Alors, lorsqu'on fait Torah ou Mitzvot, écoutez bien maintenant, ça permet
de faire descendre la lumière dans le cave, comme l'expliquait le Rashash, que le shoresh de la Torah et de l'étude de la Torah, le shoresh de la Torah, il est dans le cave. Et tous les Mefarshim ils disent où est-ce qu'elle vient la Torah, est-ce qu'elle vient d'Atik, de quel niveau, de quel degré, de quelle surote. Le Rashash il le fait redescendre, il le fait remonter au niveau du cave du Or Ein Sof. C'est déjà c'est la Torah, ce qu'on appelle la Torah du Malbouche, elle est au niveau du cave pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire la Torah même avant même la création du monde, elle est là dans le cave de Or Ein Sof, donc elle vient du Or Ein Sof réellement. Mais quand on fait ça finalement, quand on fait Torah au Mitzvot, on permet au cave de se révéler, on permet de faire descendre la lumière, donc dans l'axe du monde qui permet en fin de compte de faire tourner toute la création. Kedeita bekitve Rabbeinu Arashash Akadosh Atoira Akedusha Ibechinat Amshachat Akav Meor En Sof. Ok. Ok, chez Adam, Chote Khalila. Mais quand Chaz Shalom quelqu'un faute, Azai ou Nifrad Meor Akav Shel En Sof Baruch. Qu'est-ce qu'il fait? Il se sépare du cave. Il se sépare de la lumière divine. Il se sépare de ce rayon du Or En Sof. Venimsa Bimkom Achosher. Lui, il se retrouve maintenant dans les zones d'obscurité qui sont dans le Chalal Apanouï, qui sont dans cette cavité. Dans cette cavité, il y a le cave avec la lumière autour, etc. Mais il y a aussi des zones d'obscurité qui viennent du fait que la lumière était déjà sortie de cet espace. Et donc, quand tu fautes, tu te retrouves dans les zones obscures. C'est quoi les ténèbres, en fin de compte? C'est les ténèbres qui sont dans le Chalal Apanouï. Makom Atzimtzum Vastarat Keviachol. On dit Keviachol parce qu'en réalité, Hachem, il est partout. Mais malgré tout, on va voir. Omnam, Kishu Oset Tshuva, ou Mitraret al Khatav. Lorsque tu fais Tshuva, tu commences à regretter tes fautes. Verotse l'Arzor, l'Iyot Davuk Beyotzro. Tu veux revenir pour la Dvekut avec Hachem. Azai ou Megale. À ce moment-là, tu révèles quoi? Sha'aribono shalom ninsa mamash bimkom achosher, que Dieu il est là aussi, même dans son endroit chachour, dans son endroit obscur, où tu croyais qu'il n'y avait pas le divin, tu croyais que c'était un tzimtzum, que la lumière divine avait disparu, que Dieu il n'était pas là. En réalité, il était là, parce que le tzimtzum est chez le kepshuto, et que un lot milvado c'est kepshuto, et qu'en réalité le ensof il est là-bas aussi, et puisqu'il est là aussi, en réalité tu le révèles, mais tu le révèles quoi? Quand tu t'es retrouvé là-bas et que tu fais tchouva. Si bien que la tchouva, elle a un mérite encore plus grand parce qu'elle permet pas simplement de révéler la lumière là où elle est naturellement dans le cave, mais aussi dans l'endroit où apparemment elle est absente, dans l'endroit du Tzimtzum. Valiedeze ou Mamshir est à Or Ein Sof. Et grâce à cela, tu amènes le Or Ein Sof, Gamba Makom Achashur, ou Achosher, vers Tzimtzum, même dans l'endroit des ténèbres et du Tzimtzum, tu amènes la lumière, tu amènes le Ein Sof. Ou basé ou Mamshir ou Memale, du coup, en quelque sorte, tu fais grandir la lumière du cave qui va maintenant se propager jusque dans l'endroit obscur du Tzimtzum. Veita Bezoar Kadosh. Chez Mashiach Atid la Chazor Betshuva Gam et Tzadikim. Et là, on va toucher un point qui a été beaucoup développé dans les Mahamarim. C'est que c'est marqué dans le Zohar que le Mashiach va amener à faire tchouva au tzadikim. Comme c'est marqué dans Kohelet, qui Adam en tzadik. Écoutez ce passage parce que en réalité il a donné lieu à une grande marloquette entre les Rishonim. Kohelet, c'est-à-dire Shlomo Ameler, dit qui Adam en tzadik baretz. L'homme, il n'y en a pas de tzadik sur la terre. Je traduis un peu littéralement exprès. Asher Yaaseh Tov velo echete, qui fasse vraiment du bien et qui ne faute pas. Autrement dit, certains Rishonim ont pensé que ça n'existe pas, un tzaddik, même un tzaddik, ça n'existe pas, qui ne faute pas. Certains ils pensent, ils disent, ok, ça n'existe pas. C'est pas ce qui te dit clairement, la nature humaine, à la fin, quelque part, il y a toujours quelque chose, un défaut, une faute. Certains disent, attends, ça parle pas pour tout le monde. Parle pas pour il y a des tzadikim gmurim qui réellement fautent jamais, qui sont complètement purs, qui fautent jamais. Et ça parle pour les gens qui apparemment sont tzadik, ils ont l'air tzadik, qui font des choses de tzadik, mais c'est pas complet. Un peu comme on parle pour quelqu'un qui essayerait d'être un Benoni dans la chaîne du Tanya. Benoni, il ne faute pas, mais c'est comme ça. Alors, ici, comme à son habitude, le Rav Morgenstern, il a cette capacité. C'est-à-dire, vous avez compris la marloquette. Certains disent que tout le monde faute plus ou moins. Évidemment plus ou moins. Et d'autres qui disent, non, il y en a qui ne fautent pas, mais
un Adam Stam, même s'il il parfait ses actions, il y a toujours des défauts, il y a toujours quelque chose qui n'est pas tout à fait bien, qui est considéré comme une faute. Effectivement, c'est ce que fait le Rav Rangel, c'est qu'il a toujours cette force-là d'être meillachet des chitotes différentes et de montrer qu'il n'y a pas de marloquette, au fond. Et c'est ce qu'il dit, Vahemet, chez Elou Ve'elou, M dit vrai Emet, qu'en vérité, les deux aspects sont vrais. Chez Mitzad Echad, En Atzadikim Agdolim Chot'im Beshum Pa'am. D'un côté, les grands tzadikim, ils ne fautent absolument pas. Ça, c'est certain. Ar, Bedake Dakut Shayer Etzel Kol Echad Bechinatret. Mais si on rentre dans Dake Dakut, c'est-à-dire on rentre vraiment dans le petit détail, on peut toujours trouver quelque chose qui est pas complètement correct. Un peu comme si vous voulez, par exemple, je pourrais vous donner une image, tu dessines une ligne parfaite, très belle courbe, extraordinaire. Elle a l'air impeccable, sans aucune aspérité, sans aucun dommage. C'est un trait d'une perfection. Un maître, je sais pas, japonais aurait fait ça, un trait zen. Mais un trait parfait. Mais maintenant, tu regardes, tu commences à zoomer, et tu prends ton microscope et tu regardes. Et tu vas voir que dans ce trait qui avait l'air parfait, si tu regardes vraiment au microscope, tu vois qu'en fait, il y a des petites aspérités. C'est normal, c'est la taille du crayon qui fait ça. D'accord ? Et tu vas regarder des petites aspérités. Ben, c'est un peu la même chose pour les tzadikim ici. C'est-à-dire que c'est parfait, mais si on rentre dans le Dakedakout, que nous, on va voir absolument pas, il faudra avoir un microscope, l'œil de Dieu, si vous voulez, pour regarder dedans. C'est ce que la Gemara dit, quoi. Kadosh Baruch Hu, les Medakdek, les Tzadikim, qui écoutent à Sahara, ils regardent le fil de cheveux. Le fil de cheveux, nous, on voit peut-être une perruque, mais on voit pas un fil de cheveux. D'accord ? Mais à Kadosh Baruch Hu, lui, il peut voir. Alors, à ce moment-là, on peut voir qu'il y a quelque chose, et encore des choses à arranger, peut-être même. D'accord ? Ve Kadosh Baruch Hu, Osekaen Bishvil Gedulat Ma'alat Tshuva. Et Akadosh Baruch Hu, il fait ça exprès pour que même le tzaddik il puisse faire tshuva sur quelque chose. Donc en réalité, il n'a pas besoin de faire tshuva parce qu'il est parfait, c'est un tzaddik, il a un cœur absolu. Il est bon. Hachem, on a fait la Iloula du Rabbi de Tosh hier. Qui peut trouver quelque chose de négatif dans le Rabbi de Tosh, ni dans l'étude, ni dans la Havat Israël, ni dans le Chesed, ni dans la Avodat Hashem. Il dormait pas, il priait tout le temps, il était tout le temps s'occuper, le tzedaka, largement. Il n'y a aucun défaut. Tu ne peux pas trouver du début à la fin un défaut en lui. Mais Akadosh Baruch Hu, il a créé que pour lui, dans son niveau à lui, il se trouvait quelque chose qui pouvait faire tchouva. D'accord ? Qui a tzadikim. C'est pour ça que lui aussi, il avait une avodat tchouva. Pas parce qu'il a fauté, mais parce qu'il y a une avodat tchouva, de se rapprocher de Dieu, de s'affiner encore plus, toujours plus fin. Attends, qui on est pour parler du Rabbi de Tosh, bien sûr, Chas v'Shalom, on n'est strictement rien, Chas v'Shalom. Mais c'est simplement pour dire que même les tzadikim agdolim qui ont fait absolument aucune faute, malgré tout, ils peuvent rentrer aussi, et c'est ça ce que dit le Zohar, ils peuvent rentrer dans une avodat tchouva. Et d'ailleurs, le Zohar, il dit que c'est le Mashiach qui vient apprendre ça, parce que c'est quelque chose qui se révèle réellement dans la fin des temps, que ce Mashiach, il vient, et que, c'est-à-dire dans la période qu'on est en train de vivre actuellement, au Chaba, que, en réalité, il y a aussi cette possibilité, même pour les tzadikim, d'avancer dans la tchouva. Parce que c'est ça qui permet aux tzadikim, en réalité, d'amener justement ce hors du cave, hors ensof, de l'amener aussi dans les endroits chachour de la bria. C'est-à-dire que quand tu fais tchouva, on a vu que c'est plus haut que faire Torah mitzvot, ça amène la lumière du cave, simplement la lumière du cave. Alors que quand tu fais tchouva, ça amène la lumière du hors ensof, même dans les endroits obscurs du tzimtzum. Eh bien, le tzaddik aussi, grâce à ça, il peut amener le or, justement, dans ces endroits obscurs. Même si lui, il n'a jamais fauté. Ar enze tachlit hashlemut, ki akav rak meir atzimtzum velo metagno legamre, ve'al yedei mitzvot ha-tshuva mitbatel ha-tzimtzum. Et finalement, la tshuva permet d'être mevatel le tzimtzum. ומתברר למבריאה שהנפילה גורמת לגילוי יותר גדול של אור אינסוף ברוך הוא בתור מקום הצמצום. Et finalement, la nefila, la chute apparente, elle se révèle après coup que c'était un moyen de révéler le Or Ensof dans le makom du Tzimtzum. Donc ça, c'est beaucoup développé dans tous les Mahamarim de Chabad aussi. Mais Vatel, c'est révélé ou annulé ? Mais Vatel, ça veut dire annulé. C'est ça, donc pourquoi tu dis révélé ? Non, parce que ça annule le corps du Tzimtzum, c'est-à-dire ça annule le corps de l'obscurité. Parce que finalement, c'est-à-dire la tchouva, elle permet de révéler Dieu partout. Même dans les endroits où apparemment il était caché. Ve'amar Rabbi Zal, et Rabbi Nachman explique,
Shasiman la date im chazar betchouva keraoui. Il y a un signe qui permet de savoir si on a fait une chouva comme il faut. Ou imachare she'asa tchouva zachar le'asagot batorah od yoter mikodem achet. En réalité, si tu veux savoir si tu as vraiment fait tchouva, est-ce qu'après la tchouva, tu es arrivé à un niveau de conscience plus élevé ou pas? Si ton niveau de conscience du divin a augmenté, c'est que ta tchouva, elle a fonctionné. Parce que ta tchouva, tu étais descendu bas, au contraire, tu étais rentré dans une obscurité, dans une absence. Maintenant, tu as transformé ça en quelque chose de positif. Ça amène, au contraire, une transformation et une saga plus grande. Qui a lié la tchouva, gorem, le gilou, yaera, yetera, mi orensof, le nivraï. Effectivement, les créatures vont avoir plus accès au Ensof. Qui a tchouva, ibechinat, ibkashrut, be'atzmuto yidbar. Parce que la tchouva, finalement, c'est l'attachement à l'essence divine. Ve'gorem le gilouy or yoter mimaase haTorah ve'amitzvot ukemo shechazinan shebeyom haKippurim sheuzman mechilat ha'avonot. Effectivement, on voit ça le jour de Kippour. Ou le jour de Kippour, c'est le jour de pardon des fautes. Avoda shel haKohen naaseh davka al yedei shenichnas lifnam ve'lifnim el ben hakruvim. Finalement, à ce moment-là où c'était le moment de la plus grande tchouva, et en même temps, c'est l'endroit où le moment où le Kohen Gadol il rentre dans l'endroit le plus profond dans le Kodesh HaKodashim. Makom Gilou Yashrina, c'est-à-dire dans l'endroit du dévoilement de la Shrina, chez eux, Inyan Atshuva, les galotes, Yoter, et Hashem Ilbara, Bekol Makom Davka Mitor, Makom Arichuk Shelachet. Donc finalement, dans le moment de la Tshuva, on permet de dévoiler le plus profond de la Shrina, et ça partout. Bekol Yehudi Tsarir Le'argish, Beshat, Shiu Lomet Torah, ou Mekayem et Mitzvot, Hashem Yizvara, Shiu Chash Betanu, Yitgalut Or Hashem Ilbara, Dererakav. Donc effectivement, quand toi tu étudies le Torah et que tu fais Mitzvot, tu dois ressentir que c'est le hors du Ensof, le hors du Kaf qui descend. Ou que chez Yehudi chote Khalila, mais quand on faute, ou Margi chez Nimtsa comme à Chosher. Là, on ressent que on se retrouve dans l'obscurité. Fait chasser le Oratanu Gazé, qui te manque ce plaisir que tu avais dans l'étude de la Torah et dans les mitzvot. Ou Kacher Bab et Tchouva, mais quand tu fais Tchouva, hein, ou Keomer Ani Ma'amin Sharibono Shalom Nimtsa Gam Kan, c'est comme si tu disais au moment où tu fais Tchouva, je suis ma'amin que Akadosh Baruch Hu se trouve ici aussi. Gam kan bemakom achosher, même dans cet endroit obscur. Ve'elem nimtsa Hashem yitbarar be'atzmuto. L'essence divine se trouve même dans cet endroit obscur. Ve'ani mishtokek elav. Et moi je le désire, et moi je le recherche. Ve'ani ma'amin she'ani yachol etaken hakol. Et je suis ma'amin que je peux tout réparer. Ve'as kemo she'amru zal zdonot na'asot lo zchuyot. La Gemara de Yoma elle dit que quand tu arrives à ce niveau de tchouva be'ahava, tu peux arriver à transformer même les donotes, même les fautes qui étaient faites volontairement, en des mérites. La force de la tchouva va retourner complètement la négativité. Qui mamshir et à or les tor makom she'aya lichora chosher. Pourquoi? Parce que tu amènes la lumière maintenant à l'endroit où c'était apparemment obscur et finalement tu as gagné quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est un grand mérite. Et c'est un grand mérite comme si tu avais fait une grande mitzvah en fin de compte. Et c'est pour ça que la tchouva finalement elle est encore plus haute que Torah Mitzvot. Vezot ikar avodat tchouva. Et ça finalement ce serait l'essentiel de la avodat tchouva. Chez Bechol Pam, chez Omer, Hashamnu, Bagadnu, Gazalnu. Quand on fait Tachanoun, vous savez que le Tachanoun il est basé sur les 22 lettres de l'alphabet. Hashamnu, Bagadnu, Gazalnu, Aleph, Bet, Gimel, Dalet et. En réalité ces 22 lettres ce sont 22 canaux pour retrouver l'essence divine. Derrière un kavbet otiot, il y a derrière un kavbet otiot les dvekut be'atzmut yitbarach. Vaz mamshir shefa ve'shoresh chadash les Torah ou mitzvot chez kayem kol hashana kula. Et grâce à cela finalement, ça va permettre d'amener après pour toute l'année, puisqu'on fait cette tchouva là pendant toute cette période de Elul et Rosh Hashanah et Kippour, ça va amener finalement d'arriver à cette dvekut après pendant la Torah, grâce à la Torah et les mitzvot qu'on fera pendant toute l'année.